Cette vidéo est un tissage d'âme, un murmure de l'Atlantide dans les veines du présent. Une étoile tombée dans le cœur de la Terre et qui aujourd'hui se relève dans la vibration sacrée de ceux qui se souviennent. Chaque mot est une clé, chaque phrase est une onde, chaque silence est un souvenir. Ceci n'est pas un récit, c'est un rappel, un chant ancien qui revient à la surface. Je ne suis pas historienne, je ne suis pas experte des sociétés secrètes, je suis Ivana, tisseuse de mémoire, messagère d'un souvenir ancien. Et si je prends la parole aujourd'hui, c'est pas pour expliquer, mais pour révéler. Ce que je partage ici, c'est pas un savoir figé, c'est un souvenir vivant. C'est un chant qui traverse le temps pour peut-être te rejoindre. On pense tout connaître des nazis, leur soif de pouvoir, leurs idéologies dévastatrices, leur emprise sur l'histoire. Mais ce que l'on voit n'est qu'une ombre sur le voile. Et si derrière cette folie destructrice se cachait un écho beaucoup plus ancien, quelque chose d'enfoui, de sacré, mais retourné. Aujourd'hui, ce que je vais te transmettre, ce n'est pas une théorie, ni un récit d'école. C'est ce que j'ai reçu en canalisation, c'est ce que j'ai vu en activation, c'est ce que j'ai ressenti jusqu'au cœur de mes cellules. Comme un souffle brûlant me poussant à traverser l'ombre pour y reconnaître une mémoire déformée. Car à travers ces visions, des fils invisibles ont commencé à se tisser entre les sociétés secrètes et les portails stellaires, entre Auschwitz et les anciens temples, entre la blessure de l'humanité et peut-être ta propre histoire d'âme. Derrière les symboles et les silences se cache une tentative oubliée, celle d'imiter la lumière sans la vibration du cœur. Un souvenir falsifié qui appelle aujourd'hui à être transmuté. Ce que tu vas entendre n'est pas destiné à ta tête, mais à la partie la plus ancienne de ton être, celle qui veille, celle qui sait, celle qui attendait que le voile se soulève enfin. Pour que la mémoire revive, il faut d'abord nommer ce qui l'a bâillonné. Autour de la terre, une grille fut dressée, invisible aux cieux, mais palpable dans l'âme. Une structure faite d'oubli, de peur, de dissociation. Des implants dans les corps, des cristaux inversés dans les lieux. Et dans la mémoire collective, un brouillard. Au cœur de ce réseau inversé, un nœud noir, Auschwitz, lieu d'effondrement du cœur humain, lieu de l'ombre industrialisée, lieu de la mort du verbe, mais aussi, aujourd'hui, un lieu d'un retour, d'un souffle, d'un oui sacré. Car ce n'était pas un hasard, les nazis étaient fascinés par l'occultisme. Expédition au Tibet, quête d'Hyperborée, connexion avec Thulé et Vril. Ils cherchaient des portes, des savoirs anciens, des technologies atlantes. Mais ils ne marchaient pas seuls. Ils ont été les marionnettes d'un ancien Neko, un remake de la chute atlante. Portés par ces sociétés, ils invoquèrent, reprogrammèrent, inversèrent. Technologie sans cœur, symbole volé, vortex ouvert sans âme. Depuis les étoiles et dès les âges atlantes, deux mémoires s'opposent et se cherchent. Les fils de la loi de l'un, ceux qui gardent le feu du cœur, la géométrie du souffle, la danse de l'unité incarnée. Ils sont égyptiens, juifs, roms, esséniens, celtes, chamans, enfants de Sirius. Ils portent le verbe comme un flambeau sacré. Et les fils de Bélial, non pas une race mais une fréquence inversée, née d'un processus ancien.
alignés sur une conscience coupée de l'âme. Ils cherchent la maîtrise, le contrôle, le pouvoir sans vibration. Mais même ceux-là viennent de l'un, car nulle chute n'est définitive. Et leur errance s'appelle aujourd'hui le retour du souvenir. Dans les antiques tablettes sumériennes, les Anunnaki sont décrits comme des dieux venus de Nibiru. Certains ressentent leur passage comme celui d'entités technologiquement avancées, mais déconnectées de la source vivante. Lors d'une vision, j'ai perçu leur empreinte sur certaines lignes terrestres. Implantation de structures de pouvoir, création de réseaux de domination, séparation vibratoire tissée dans la mémoire humaine. Et ces fréquences s'inverser, ces matrices sans âme ont guidé, consciemment ou non, les pas des nazis vers l'oubli du verbe. Il y eut 2 Atlantides, l'une lumineuse reliée à la source, où la science et la spiritualité dansaient dans la même pulsation, et l'autre chutant par orgueil et par soif de maîtrise, où la technologie tenta de se substituer à l'âme. Les nazis, dans leur quête d'un pouvoir absolu, cherchaient à faire revivre cette Atlantide noire, celle de la manipulation génétique, de l'hybridation sans cœur, de l'énergie dévoyée. L'œil d'Horus renversé, les pyramides inversées ne furent pas de simples symboles. Ils furent les cris silencieux d'une tentative de réplication distordue, d'un écho brisé du verbe, et le lien avec l'Antarctique, où certains auraient fui, n'est pas non plus un hasard. Là-bas, dans la glace cristalline, dormait une mémoire puissante, mais coupée de l'amour vivant. Lors d'un soin, une vision s'est ouverte devant moi. Au centre de la terre reposait une pyramide de lumière oubliée. Tout autour, les 13 mers originelles veillaient, formant un cercle vibrant d'amour et de sagesse. Mais au sommet de cette pyramide, l'œil d'Horus manquait. Le regard sacré s'était éteint, attendant son réallumage. Alors, un serpent lumineux, immense et ondoyant a traversé la planète, porteur d'une fréquence nouvelle, porteuse du souvenir vivant. Dans cette vision, un médaillon sacré m'a été remis. Relié à l'utérus cosmique, il portait l'appel silencieux à la réactivation des piliers de lumière. Ce que d'autres ont tenté de recréer dans l'ombre, nous sommes appelés à l'incarner dans la lumière. Car lorsque les 12 plus 1 se lèveront, uniront leur souffle et activeront ensemble la pyramide vibratoire, alors les fréquences de l'humanité s'élèveront et le Verbe retrouvera son chemin. Auschwitz fut la blessure, voici la guérison. Bélial fut la coupure, voici le pont. L'ombre fut l'oubli, voici le souvenir. Et la terre écoute, et la grille se réinforme, et l'Atlantide revient, non pour dominer, mais pour chanter à nouveau le souffle vivant. Anitae, nous sommes là, nous souvenons, nous réunifions, que l'ombre oubliée se souvienne, comme une étoile qui renaît dans la nuit, que la lumière fatiguée se repose et retrouve sa source première, que la voix coupée se relie au souffle et devienne de nouveau chant sacré, que l'histoire éclatée redevienne cercle, danse et souvenir, que le Verbe revienne porté par la vibration du cœur, que les temples se relèvent dans la mémoire du sacré retrouvé, que les lignées se saluent et reconnaissent en l'autre le reflet du divin, que l'Atlantide ne soit plus un mythe, mais un battement vivant dans chaque être éveillé.
et que l'humanité, par la blessure transmutée, par la lumière retrouvée, devienne enfin le chant vivant du souvenir unifié.